Salut à tous, dans cette séance, on doit étudier le premier chapitre de physique qui est la gravitation universelle. On intéresse dans cette première partie à l'échelle des longueurs. L'univers est constitué de plusieurs galaxies et parmi ces galaxies, notre galaxie qui est la Voie lactée, qui est constituée de plusieurs étoiles et parmi ces étoiles le Soleil qui est notre étoile. Le Soleil est entouré de plusieurs planètes et constitue le système solaire. Dans ce chapitre, on doit essayer de comprendre pourquoi les planètes tournent autour du Soleil en utilisant la loi de gravitation universelle. Et avant de passer à cette loi, on doit s'intéresser à l'échelle des longueurs. Car on doit utiliser des longueurs énormes, par exemple la distance entre la Terre et le Soleil et la Terre et la Lune, etc. On doit d'abord donner quelques nouveaux multiples et sous-multiples de mètres pour vous. Par exemple, pour les multiples de mètres qui est nouveau pour vous, le tétra que on symbolise par T et qui est égal à 10 à la puissance 12 mètres. On a aussi le gigamètre qui est on symbolise par G et qui est égal à 10 à la puissance 9 mètres. L'oméga qui est égal à 10 à la puissance 6 mètres. Comme il y a aussi des sous-multiples, par exemple le micromètre qui est égal à 10 à la puissance moins 6 mètres, le nanomètre qui est égal à 10 à la puissance moins 9 mètres, et le picomètre qui est égal à 10 à la puissance moins 2, et le femtomètre qui est égal à 10 à la puissance moins 15 mètres. Donc, pour les longueurs, on utilise l'unité qui est le mètre, mais dans l'astronomie et l'atomistique, on peut utiliser d'autres unités. Par exemple, dans l'astronomie, on utilise l'unité astronomique qui est la distance moyenne entre le centre de la Terre et le centre du Soleil, tel que un année, un unité astronomique égale à 150 10 fois 10 à la puissance 6 km qui est égal à 1,5 10 à la puissance 11 mètres. Comme on peut utiliser aussi une autre unité qu'on appelle l'année-lumière et qui est la distance parcourue par la lumière au cours d'une année avec la vitesse de propagation c égale à 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde dans le vide, tel que une année-lumière égale à 9,5 fois 10 à la puissance 15 mètres. Dans l'atomistique, on peut utiliser comme unité l'angstrom. Pour donner la taille des particules des atomes, on utilise parfois l'angstrom, tel qu'un angstrom égale à 10 à la puissance moins 10 mètres, comme on utilise le micron, tel qu'on emploie également le terme micron au lieu de micromètre. En passant maintenant d'apprendre comment on écrit un nombre sous forme de l'écriture scientifique. L'écriture scientifique d'un nombre x s'écrit sous la forme des produits a fois 10 à la puissance n, tel que a est un nombre décimal, a est supérieur ou égal à 1 et inférieur strictement à 10, et n est un nombre entier relatif, positif ou négatif. Donc, le nombre x, il se crée sous forme de notion scientifique, c'est-à-dire il s'écrit sous forme de a fois 10 à la puissance n mètres, avec a est supérieur ou égal à 1 et inférieur à 10, et n est un nombre qui appartient à n et 3. Donc, je m'explique avec des exemples. Par exemple, pour le premier nombre qui est 245,
l'écriture scientifique est 2,45 fois 10 à la puissance 2. On multiplie par 10 à la puissance 2 parce qu'on déplace le virgule avec deux chiffres vers la droite. La même chose pour le deuxième nombre qui est 78 456. On déplace dans ce cas le virgule avec 4 chiffres. Donc l'écriture scientifique est écrite sous forme de 7,8456 fois 10 à la puissance 4. Mais au contraire, pour la troisième exemple, on déplace le virgule avec deux chiffres vers la gauche. On trouve que l'écriture scientifique s'écrit sous forme de 3,12 fois 10 à la puissance moins 2. La même chose pour le dernier exemple, on déplace le virgule avec 4 chiffres vers la gauche. Donc on trouve l'écriture scientifique de ce nombre s'écrit sous forme de 7,96 fois 10 à la puissance moins 4. On passe maintenant de prendre c'est quoi signifier l'ordre de grandeur. L'ordre de grandeur d'un nombre est la puissance de 10 la plus proche de son nombre dans l'écriture scientifique a fois 10 à la puissance n. On a deux cas. Si a est inférieur strictement à 5, l'ordre de grandeur est égal à 10 à la puissance n. Le deuxième cas, si a est supérieur ou égal à 5, l'ordre de grandeur est égal à 10 à la puissance n plus 1. Je m'explique avec des exemples. Par exemple, pour le premier nombre qui est 245, on a déjà écrit son écriture scientifique qui est égale à 2,45 fois 10 à la puissance 2. 2,45 est inférieur strictement à 5, donc l'ordre de grandeur c'est 10 à la puissance n, c'est-à-dire 10 à la puissance 2. Pour le deuxième exemple, l'écriture scientifique est 7,8456 fois 10 à la puissance 4. 7,8 est supérieur strictement à 5, donc l'ordre de grandeur c'est 10 à la puissance n plus 1, c'est-à-dire 10 à la puissance 4 plus 1 qui est égal à 10 à la puissance 5. Pour le troisième exemple, 3,12 fois 10 à la puissance moins 2, l'ordre de grandeur c'est 10 à la puissance moins 2 parce que 3,12 est inférieur strictement à 5. Et au contraire, pour le dernier exemple, on a 7,96 est supérieur strictement à 5. Donc l'ordre de grandeur c'est 10 à la puissance moins 4 plus 1 qui est égal à 10 moins 3. Comme remarque, l'ordre de grandeur n'est pas utilisé seulement pour les longueurs, mais aussi à n'importe quelle grandeur physique, par exemple le temps, la masse, le volume, etc. D'après de parler de l'échelle des longueurs, je donne un exercice. La question compléter le tableau suivant. Donc on a plusieurs grandeurs. Il faut écrire son écriture scientifique et de déterminer l'ordre de grandeur de chaque longueur et le nombre de chiffres significatifs. Pour le premier exemple, la taille d'être humain, sa valeur est égale à 170 cm. Donc, l'écriture scientifique est écrite sous forme de 1,7 à la puissance 0. L'ordre de grandeur c'est 10 à la puissance 0 parce que 1,7 est inférieur strictement à 5. Et le nombre de chiffres significatifs c'est 3. Pour le deuxième exemple, la hauteur de la tour Hassan, son écriture scientifique est s'écrit sous forme de 4,43 10 à la puissance 1. L'ordre de grandeur c'est 10 à la puissance 1 parce que 4,43 inférieur strictement à 5 et le nombre de chiffres significatifs c'est 3. Pour l'altitude de Tobkhal,
L'écriture scientifique s'écrit sous forme de 4,16 10 à la puissance 3. L'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance 3 parce que 4,16 est inférieur strictement à 5 et le nombre de chiffres significatifs, c'est 3. Pour le diamètre d'un globule rouge, l'écriture scientifique est écrit sous forme de 7 fois 10 à la puissance 6. L'ordre de grandeur est 10 à la puissance moins 5 parce que 7 il est supérieur à strictement à 5. Donc l'ordre c'est moins 6. 10 moins 6 plus 1 égale à 10 à la puissance moins 5. On a un seul chiffre significatif. Pour le rayon d'atome d'hydrogène, l'écriture scientifique est 1,05 fois 10 à la puissance moins 10. 1,05 est inférieur strictement à 5, donc l'ordre de grandeur c'est 10 à la puissance moins 10. Le nombre de chiffres significatifs c'est 3. Le rayon de la Terre, l'écriture scientifique des rayons de la Terre c'est 6,400 fois 10 à la puissance 6. 6,4 est supérieur à 5. Donc l'ordre de grandeur c'est 10 à la puissance 6 plus 1, c'est-à-dire c'est 10 à la puissance 7. Le nombre de chiffres significatifs est égal à 4. Pour la distance moyenne Terre-Ligne, donc l'écriture scientifique est 3,8 10 à la puissance 8. Donc 3,8 est inférieur strictement à 5. Donc l'ordre de grandeur c'est 10 à la puissance 8. Et le nombre de chiffres significatifs c'est 6. Pour la dernière exemple, la distance moyenne Terre-Soleil, l'écriture scientifique est écrite sous forme de 1,5 10 à la puissance 14. 1,5 est inférieur strictement à 5, donc l'ordre de grandeur c'est 10 à la puissance 14 et le nombre de chiffres significatifs égal à 3. On détermine par l'échelle des longueurs. La représentation des longueurs, il est difficile de représenter sur une même échelle la taille d'un objet observé au microscope et celle d'une galaxie photographiée à l'aide d'un télescope. Pour cela, il faut utiliser un outil mathématique adapté. Les physiciens utilisent une échelle de longueur gradée en puissance de 10, c'est qu'on appelle l'axe de puissance de 10. La question qu'on se pose, gradier un axe orienté de la plus petite à la plus grande valeur de n et placer alors les longueurs du tableau précédent sur cet axe sans chercher précisément l'emplacement entre deux gradients. Donc, on place les longueurs du tableau précédent sur l'axe de puissance de 10 comme on indique dans la figure ci-dessous. Et au final, je vous remercie de votre attention et à une autre séance.